Fahrenheit 451. La main de Mildred s'était figée derrière l'oreiller. Ses doigts suivaient les contours du livre, et comme elle l'identifiait à sa forme, elle prit un air surpris, puis stupéfait. Sa bouche s'ouvrit pour poser une question. Videz les salles de spectacle pour n'y laisser que les clowns, et garnissez les pièces de murs en verre ruisselant de jolies couleurs, genre confetti, sang, xérès ou sauterne. Vous aimez le baseball, n'est-ce pas, Montag? C'est un beau sport. Betty, presque invisible, n'était plus qu'une voix derrière un écran de fumée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Mildred d'un ton presque ravi. Montag pressa son dos contre les bras de sa femme. « Qu'est-ce qu'il y a là ?»« Va t'asseoir » tonna Montag. Elle fit un bond en arrière, les mains vides. « On est en train de causer. » Betty continua comme si de rien n'était. « Vous aimez le bowling, n'est-ce pas, Montag ? » ?»« Oui. »« Et le golf ? » ?»« C'est un beau sport. »« Et le basketball ? » ?»« Aussi. »« Le billard, le football ? » ?»« De beaux sports, tous. » « Davantage de sports pour chacun. Esprit d'équipe, tout ça dans la bonne humeur, et on n'a plus besoin de penser, non ? Organisé et super organisé de super sports. Encore plus de dessins humoristiques, plus d'images. L'esprit absorbe de moins en moins. Impatience. Autoroute débordante de foules qui vont quelque part, on ne sait où, nulle part. L'exode au volant. Les villes se transforment en motels. Les gens en marées de nomades commandés par la lune, couchant ce soir dans la chambre où vous dormiez à midi et moi la veille. Mildred quitta la pièce en claquant la porte. Les tantes du salon se mirent à rire au nez des ongles. À présent, prenons les minorités dans notre civilisation, d'accord ? Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. N'allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, amis des chats, docteurs, avocats, commerçants, patrons, mormons, baptistes, unitariens, chinois de la seconde génération, suédois, italiens, allemands, texans, habitants de Brooklyn, irlandais, natifs de l'Oregon ou de Mexico. Les personnages de tels livres, tels dramatiques, telles séries télévisées n'entretiennent aucune ressemblance intentionnelle avec des peintres, cartographes, mécaniciens existants. Plus vaste est le marché, Montag. Moins vous tenez aux controverses, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de toutes les minorités, aussi minimes soient-elles, qui doivent garder le nombril propre. Auteurs pleins de pensées mauvaises, bloquez vos machines à écrire. Ils l'ont fait. Les magazines sont devenus un aimable salmigondi de tapioca à la vanille. Les livres, à en croire ces fichus snobs de critiques, n'étaient que de l'eau de vaisselle. Pas étonnant que les livres aient cessé de se vendre, disait-il. Mais le public, sachant ce qu'il voulait, tout à la joie de virevolter, a laissé survivre les bandes dessinées. Et les revues érotiques en 3 dimensions, naturellement. Et voilà, Montag. Tout ça n'est pas venu d'en haut. Il n'y a pas eu de décret, de déclaration, de censure au départ, non. La technologie, l'exploitation de la masse, la pression des minorités, et le tour était joué, Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à eux, vous pouvez vivre constamment dans le bonheur. Vous avez le droit de lire des bandes dessinées, les bonnes vieilles confessions ou des revues économiques. Oui, mais les pompiers, dans tout ça, demanda Montag. Ah, Betty se pencha en avant dans le léger brouillard engendré par la fumée de sa pipe. Rien de plus naturel ni de plus simple à expliquer. Le système scolaire produisant de plus en plus de coureurs, sauteurs, pilotes de course, bricoleurs, escamoteurs, aviateurs, nageurs, au lieu de chercheurs, de critiques, de savants, de créateurs, le mot intellectuel est bien entendu devenu l'injure qu'il méritait d'être. On a toujours peur de l'inconnu. Vous vous rappelez sûrement le gosse qui, dans votre classe, était exceptionnellement brillant, savait toujours bien ses leçons et répondait toujours le premier, tandis que les autres, assis là comme des potiches, le haïssaient. Et n'était-ce pas ce brillant sujet que vous choisissiez à la sortie pour vos brimades et vos tortures ? Bien sûr que si. On doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux comme le proclame la Constitution. On nous rend égaux. Chaque homme doit être l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Plus de montagnes pour les intimider, leur donner un point de comparaison. Conclusion, un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le, déchargeons l'arme.
Battons en brèche l'esprit humain. Qui sait qui pourrait être la cible de l'homme cultivé? Moi? Je ne le supporterai pas une minute. Ainsi, quand les maisons ont été enfin totalement inifugées dans le monde entier, votre supposition était juste l'autre soir, les pompiers à l'ancienne sont devenus obsolètes. Ils se sont vus assigner une tâche nouvelle, la protection de la paix de l'esprit. Ils sont devenus le centre de notre crainte, aussi compréhensible que légitime, d'être inférieurs. Censeur, juge, bourreau officiel, voilà ce que vous êtes, Montag, et voilà ce que je suis. La porte du salon s'ouvrit et Mildred se tint sur le seuil, regardant à tour de rôle Beatty et Montag. Derrière elle, les murs de la pièce étaient inondés de feux d'artifice verts, jaunes et oranges qui grésillaient et explosaient au son d'une musique presque entièrement à base de tambours, de tam-tam et de cymbales. Ses lèvres remuèrent. Elle disait quelque chose, mais le tintamarre couvrait sa voix. À petits coups, Beatty vida sa pipe dans le creux de sa main rose, examina les cendres comme si c'était là un symbole à diagnostiquer et à déchiffrer. Il faut que vous compreniez que notre civilisation est si vaste que nous ne pouvons nous permettre d'inquiéter et de déranger nos minorités. Posez-vous la question, qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays? Les gens veulent être heureux, d'accord? N'avez-vous pas entendu cette chanson toute votre vie? Je veux être heureux, disent les gens. Eh bien, ne le sont-ils pas? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement, à ce qu'ils aient des distractions? Nous ne vivons que pour ça, non? Pour le plaisir, l'excitation. Et vous devez admettre que notre culture nous fournit tout ça à foison.